Écoutez le monde changer. C'est une autre épidémie à laquelle font face les hôpitaux français. Les cyberattaques, elles sont de plus en plus nombreuses dans une période où, en pleine course pour trouver un vaccin contre le Covid, la confidentialité est un enjeu majeur. Dernière victime en date, l'hôpital de Dax qui fonctionne au ralenti depuis lundi. Des hackers ont pris le contrôle des serveurs. Résultat, impossible pour le personnel d'accéder aux mails ou de lire les dossiers numériques des patients. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour à tous. Le cas de Dax n'est pas un cas isolé. En France, les hôpitaux sont de plus en plus visés par des cyberattaques. Oui, et un chiffre qui dit tout, il y a eu 6 fois plus d'attaques en 2020 que l'année précédente dans le milieu hospitalier. La première grosse alerte, vous vous en souvenez peut-être, c'était en novembre 2019 au CHU de Rouen et ça a complètement basculé avec la crise du Covid selon Thomas Rochia, chercheur pour le spécialiste de la cybersécurité McAfee. Sur les hôpitaux, c'est bien souvent des attaques qui sont opportunistiques, notamment parce que on est dans une période de pandémie globale avec le Covid où les hôpitaux sont un petit peu surchargés et donc forcément c'est des cibles qui sont privilégiées par les attaquants puisque le moyen de pression sera plus important. Et pendant le premier confinement, les hôpitaux parisiens de la PHP ont été impactés. Depuis, les attaques sont de plus en plus fréquentes. Les hackers profitent en fait de la surcharge des hôpitaux pour exploiter les erreurs humaines. Et alors Clément, que veulent ces hackers exactement ? Ce sont des cybercriminels très organisés qui déploient souvent la nuit ou le week-end ce qu'on appelle un rançongiciel. Alors pour vous donner une image, c'est comme si un cambrioleur rentrait chez vous en votre absence, changeait la serrure et n'acceptait de vous donner la clé qu'en échange d'une rançon. Et on parle en général de dizaines voire de centaines de milliers d'euros. Pour les hôpitaux, les conséquences sont très concrètes. Impossible de consulter les dossiers des patients, report d'opérations, voire dans les cas les plus graves, transfert de malades vers d'autres établissements. Le problème, selon Cyril Politi de la Fédération hospitalière de France, c'est que les hôpitaux n'ont pas toujours les moyens de lutter. On est dans un espèce de jeu du chat et de la souris sur ces questions-là. On se protège et puis les hackers trouvent une nouvelle technologie, une nouvelle faille. Vous avez une nouvelle mise à jour d'un logiciel. Cette mise à jour, elle comporte une faille informatique. Vous le savez pas, même l'éditeur parfois le sait pas. Microsoft découvre parfois qu'il avait une faille dans son logiciel, mais la faille, elle a été exploitée par des hackers pendant des mois. Et comment la France s'organise face à cette menace ? Alors nous avons une agence d'État pour ça, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle emploie des centaines de spécialistes, parfois même d'anciens hackers. Une équipe a d'ailleurs été envoyée à Dax. L'intervention sera longue. Dans ce genre de cas, il faut 1 à 2 semaines pour reprendre la main sur les serveurs et plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour reconstruire tout le système informatique. L'enquête de Clément Le Saffre, spécialiste des nouvelles technologies sur Europe 1. Vous l'avez entendu.